Autre sujet maintenant, l'Union des très petites entreprises guyanaises organisait jeudi soir à la Chambre de métiers à Cayenne une conférence ayant pour thème l'économie, comprendre la situation actuelle et explorer des perspectives. De nombreuses personnes ont tenu à assister à cette conférence animée par Keita Stephenson, qui est d'ailleurs notre invité ce soir. Je vous propose de voir le reportage de Claude Innocent, Nickerson Perdius et Eric Boutin. L'économie, un sujet qui interpelle toute la société guyanaise. Une économie de plus en plus fragilisée. En maître de cérémonie, Keita Stephenson, il a su animer le débat et laisser personne indifférent à ses propos. La Guyane est l'un des derniers territoires au monde où se côtoient de manière pacifique des cultures traditionnelles et contemporaines. Le thème principal, c'est bien sûr l'économie, mais forcément, d'autres sont liés, tels que la formation et l'éducation. Il nous a dit que c'est les hommes qu'il faut changer par le système. Alors je veux qu'il m'explique comment on peut changer un homme si le système dans lequel il vit ne change pas. Le public participe activement à cette conférence. Débat riche et très intéressant dans son ensemble. Toutes les économies existent, même celles artificielles, même celles artificiellement créées et même celles artificiellement maintenues. Et au contraire, ce sont celles-là qui sont les plus difficiles à faire disparaître parce que la stratégie est de la maintenir. L'économie n'est pas un secteur indépendant, comme on veut nous le faire croire. L'économie est un produit de la culture. Le système dans lequel nous vivons, je reviens à ce que disait donc Jean-Paul, le système capitaliste, n'est pas un élément naturel. C'est un système qui a une naissance historique et qui s'est développé dans un contexte culturel particulier. Débat qui a réuni de nombreuses composantes de la société. Une société qui s'interroge sur elle-même. Et pour la faire avancer, c'est l'affaire de tous. Je le répète à l'envi, c'est que nous avons une trop grande capacité à nous autoflageller. Or, je considère qu'en Guyane, il y a des femmes et des hommes qui ont toujours su porter des projets de développement pour la Guyane, mais qui, hélas, n'ont pas été entendus. Parce que, encore une fois, je le répète, que les vrais pouvoirs de décision ne sont pas nécessairement entre les mains des élus locaux, qui ont certes un pouvoir de gestion, mais à l'intérieur d'un cadre qui est tellement étroit. C'est un véritable carcan qui ne nous permet pas d'aller en direction des objectifs que nous nous fixons assez régulièrement. Ces conférences thématiques, notamment sur le sanitaire, l'éducation, l'énergie et l'économie, sont de plus en plus demandées. Elles sont passionnantes et obligent la société à repenser son idéal à travers des échanges fructueux. Et Keita Stephenson est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant en stratégie de développement, auteur de l'essai très remarqué Demain c'est nous. Et vous avez donc tenu cette conférence sur le développement économique. Vous dites, pour développer l'économie guyanaise, l'autonomie dont elle a besoin ne commence pas au niveau régional ou municipal, mais au niveau domestique, dans nos foyers. Ça se traduit comment ? Ça se traduit parce que lorsqu'un enfant grandit, il observe ses parents. Et c'est à travers ses parents, les adultes, qu'il se constitue des rêves, des envies, des vocations, qu'il a envie de se dire qu'il sera coiffeur, fonctionnaire, etc. Donc c'est dans le foyer qu'on se représente l'avenir qu'on peut avoir au départ. Et aujourd'hui, dans le foyer, vous avez aussi les parents, vous avez la télévision, vous avez le téléphone portable, tout ça qui donne à l'enfant différentes directions. Et en matière d'économie, l'autonomie se construit à partir des influences qu'on a dans son foyer. Et vous allez même plus loin en disant que les communautés qui vivent en Guyane subissent une société qu'elles ne produisent pas. Comment pourrions-nous inverser cette tendance ? Mais d'abord, il faut se connaître, et ça passe par plusieurs étapes, se penser autrement, pour produire autrement et pour partager autrement ce qu'on produit. En l'occurrence, lorsque des immigrants viennent en Guyane, ils viennent pour des raisons souvent économiques, et ils n'ont pas nécessairement un idéal de création d'une société. Donc ils attendent potentiellement que les populations qui sont sur place leur proposent un projet de société, un avenir à partager, et ceci se fait souvent à partir d'un passé qu'on connaît. Et ça fait que l'économie, la culture et l'éducation sont étroitement liées. Est-ce que le développement économique passe par le rapatriement des cerveaux ? En partie, le rapatriement des cerveaux, mais en tous les cas, il faut être certain que la matière grise qui est produite en Guyane, parce que les habitants payent des impôts pour construire des écoles et des lycées,
des enfants sont formés et on constate que la moitié d'entre eux s'en vont et plus ils sont diplômés à l'extérieur, moins ils reviennent. Donc ça veut dire que c'est une perte puisqu'on a investi sur de la matière grise. Et il faut que cette matière grise puisse comprendre le territoire. Donc ce qui compte, c'est de savoir ce que ces cerveaux ont appris à faire. Parce qu'ils peuvent revenir en Guyane pour mettre en place des solutions qui aujourd'hui dans le monde sont polluantes, sont des solutions qui ne font pas l'unanimité. Une toute dernière question, vous avez aussi ces mots forts. Si nous ne nous tournons pas vers la Guyane, vers une autre façon de la voir, tout projet de développement ne sera que la reproduction d'un échec qui déjà nous encercle. Êtes-vous optimiste, Keita Stephenson, concernant l'économie guyanaise? Je pense que pour être optimiste, il faut voir loin. Et c'est ce que demande la jeunesse. Elle demande simplement à savoir où on lui propose d'aller. Si on lui propose d'aller vers des crédits pour acheter juste une maison et une voiture, dans un monde où il y a de moins en moins d'argent, ça sera difficile. Il vaut mieux lui proposer de devenir, de se réaliser, d'être un individu avec des talents. Et ça, c'est toute une organisation, tout un projet de société, d'où va découler le projet économique, le projet de développement économique. Merci beaucoup, Keita Stephenson, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie de développement.